Calédonie de cyclisme. Une arrivée évidemment en direct. Nous avons voulu, notre antenne a souhaité maintenir cette diffusion en direct pour la dernière étape, même si elle se déroule évidemment dans les conditions dramatiques que vous savez après le décès accidentel hier de Mathieu Ribel. Aujourd'hui donc nous allons rendre hommage comme l'ont voulu aussi les coureurs. Ils l'ont décidé après l'interruption de la course. Ils ont décidé de rendre hommage à Mathieu en effectuant une partie du parcours qui était prévue autour du Mont d'Or. Et puis tout à l'heure dans cette émission, nous allons les voir arriver à l'intérieur du Vélodrome et nous assisterons également à la cérémonie protocolaire qui va permettre de clôturer quand même la course parce que on a prévu évidemment de rendre un hommage, de vraiment saluer la mémoire de Mathieu Ribel, mais aussi on a décidé de montrer qu'il y avait eu également une course et que le cyclisme, il y a parfois des drames, mais que ce sont également des joies. Nous allons commencer cette émission avec des images tout de suite pour vous montrer le début du parcours de la marche blanche que les coureurs ont effectué autour du Mont d'Or avant de rejoindre le peloton féminin qui va se fondre dans le peloton masculin tout à l'heure pour l'arrivée à Magenta. Je vous propose de regarder donc les images du début du Tour du Mont d'Or et d'écouter Éric Gay, le maire du Mont d'Or, qui a prononcé quelques mots évidemment en hommage lui aussi à Mathieu Ribel. On écoute Éric Gay. Qui ont été très touchés par la disparition de Mathieu et qui se joignent à nous et on les remercie grandement. Merci à vous et merci à la mairie du Mont d'Or. Rentrez dedans, rentrez dans les couloirs. Merci à tous. Au nom de la ville du Mont d'Or, d'abord nos condoléances à la famille, à la maman, dont je sais que certains ont pu avoir, l'ensemble de la ville, les associations que vous avez ici, toutes disciplines confondues, sont auprès de vous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de course et l'ensemble des athlètes qui sont ici présents. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est de dire que le sport est quelque chose qui nous unit tous. C'est une discipline et quelque chose de très très important sur la ville du Mont d'Or pour sa jeunesse. Et donc nous sommes de tout cœur avec vous dans ce moment difficile. Nous aurions aimé une étape sur le Mont d'Or comme on la connaît tous les ans. Cette fois-ci, le sort, on a décidé autrement et donc nous allons le faire à la façon du sport, telles que les valeurs que nous retrouvons dans nos disciplines, dans l'union, la sérénité. Voilà, merci à tous. Je vous propose une minute de silence en mémoire de Mathieu. Merci. Merci. Elle glisse. Ah, le petit vent là. Nous nous retrouvons donc au Vélodrome de Magenta après cette prise de parole d'Éric Gay et le départ des coureurs pour le tour symbolique du Mont d'Or. Et nous retrouvons notre premier invité qui est Thierry Fonder. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry Fonder, on ne le présente plus. Il est lui aussi un des doubles vainqueurs du Tour de Calédonie. Et la dernière fois, c'était l'année dernière. Il avait gagné donc l'édition 2016. Et puis cette année, il s'est investi dans l'organisation. Et il était le directeur de cette course. Donc Thierry, on va peut-être commencer par quelques mots déjà pour dire que pour une prise de fonction, c'était vraiment une année très particulière. Alors comment est-ce qu'on vit un tel drame après une si belle course? C'est complètement une tragédie. Après, donc voilà, pour ma première année, c'est sûr que ça me fait un choc, hein, mais il n'y a pas de mots. On est tous des passionnés. Aujourd'hui, le cyclisme est en deuil. C'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez, mais le vélo est quand même un sport dangereux, et voilà, on aimerait vraiment que toutes les années se passent comme l'année dernière ou comme les autres, que ce soit une fête. Mais bon, voilà, malheureusement, cette année, il y a eu un grave accident avec la mort de Mathieu Ribel. Et on est tous atterrés, quoi.
Tout le monde est catastrophé et vous connaissez évidemment les conditions de la course mieux que quiconque pour avoir participé à grand nombre de courses et à plusieurs tours de Calédonie. Évidemment, aujourd'hui, on est dans le questionnement. On a vu que cet accident s'est déroulé dans des conditions un petit peu particulières. Vous, votre passé de cycliste, vous donne cette expérience du côté dangereux aussi de la pratique du vélo sur route ouverte. Oui, c'est vrai que le Tour de Calédonie, c'est une course en ligne, donc une course itinérante. On n'est pas sur un circuit fermé comme on peut le voir sur certaines courses, ou pas comme dans le Tour de France où là vraiment on arrive à bloquer toutes les courses. Moi pour ma part j'ai couru quand même à travers le monde, je sais très bien qu'aucune course n'est complètement bloquée, du moins chez les amateurs. Et nous les coureurs on le sait, hein, on sait très bien qu'il y a un risque. Il y a toujours, on n'y pense pas forcément en course, puisque l'enjeu de la course prend souvent le dessus. Donc on prend souvent de gros risques, parfois mesurés, parfois sans trop réfléchir quand on est en état de stress pendant la course. Et oui, donc après là il y a eu un concours de circonstances malheureux. C'est vrai que pour hier, la circulation avait été un temps bloquée, du moins pour le passage du gros du peloton, puisque c'est quand même la partie la plus sensible de la course. Après, donc voilà, on avait quand même tous les jours signifié aux coureurs qu'il fallait respecter le code de la route. Hein. De toute façon, ça, ils le savent, même quand ils courent à l'étranger. Et voilà, les circonstances font que c'était des coureurs qui étaient placés au général. Mathieu était équipier, c'était son boulot, on va dire, de protéger son leader, de l'emmener jusqu'au bout pour qu'il puisse recoller au peloton. Et on peut vraiment dire qu'il a fait son boulot jusqu'au bout. Et on le dit souvent, les équipiers se sacrifient pour les leaders. On en parle sans cesse. Et malheureusement, ça se vérifie encore aujourd'hui, mais voilà, on aurait vraiment aimé que ça se passe différemment. Alors un accident dramatique évidemment avec le décès de Mathieu. Pour rebondir, si on peut parler de bonnes nouvelles, Erwan Brenterch, on a parlé de fracture et finalement il s'en tire avec quelques commotions. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il va assister tout à l'heure à la cérémonie protocolaire? Oui, apparemment il viendra, donc oui, on est tous soulagés hein, que pour lui, de son côté, physiquement, que ce soit pas plus grave, même si on se doute bien qu'émotionnellement il est très très affecté comme le reste de la caravane d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour justement le comité régional? On a vu un communiqué hier soir qui parlait d'un soutien psychologique auprès des coureurs. Ça aussi, c'était important de le mettre en place. Est-ce que beaucoup de coureurs y ont eu recours? Comment est-ce que ça s'est déroulé de ce point de vue-là pour les accompagner dans leur douleur? Oui, alors donc plusieurs psychologues étaient à disposition, notamment au CIS, donc au centre d'hébergement des coureurs du Tour. À ma connaissance, c'est pour avoir pu discuter avec quelques coureurs, je dirais que la plupart n'ont pas souhaité en bénéficier. Ils ont préféré se retrouver entre eux et je pense essayer peut-être d'en discuter et puis peut-être pour certains aussi de penser un peu à autre chose. Donc, Ce qu'on peut dire aussi, Thierry, c'est que dans les coureurs métropolitains qui viennent participer au Tour de Calédonie, il y a beaucoup de copains, ils se connaissent tous, ils se retrouvent dans les courses régionales et tout ça. En fait, ils participent, c'est une des épreuves de leur calendrier, mais ils sont tous plus ou moins liés, ils ont déjà fait une ou deux courses tous ensemble. Il y a vraiment un groupe qui se retrouve. Oui, tout à fait. C'est vrai que la plupart se connaissent. Après, pour ceux qui ne se connaissent pas, voilà, c'est quand même 10 jours de course. Ça, ils n'ont pas l'habitude de le vivre ailleurs. Et il y a vraiment des liens forts qui se créent. Moi, ça a été le cas, en tout cas pour moi. Quand vous vivez 10 jours avec des gars, même que vous ne connaissez pas, on partage vraiment des moments très forts. Puisque la course n'est pas toujours évidente. Et oui, il y a vraiment un esprit particulier, je dirais même qu'on ne retrouve pas toujours à l'étranger. Le fait de se retrouver loin de sa famille pour eux, en plus c'est une course de fin de saison, donc c'est un peu la récompense pour certains ou même le rêve d'une vie pour d'autres.
Donc c'est vraiment tout particulier, il y a vraiment des liens à part qui sont tissés. Merci Thierry. Eh bien, écoutez, on va vous laisser continuer à préparer cette dernière journée un peu particulière qui va se terminer donc quand même avec une cérémonie protocolaire pour clôturer la course et puis continuer à rendre hommage. On voit que tout le monde évidemment a mis ce brassard noir en souvenir de Mathieu Ribel pour lui rendre hommage. Merci beaucoup Thierry et bonne fin de cérémonie protocolaire. Nous allons accueillir notre prochain invité qui est Daniel Cornaille. Alors Daniel Cornaille, on ne le présente plus, une légende vivante du cyclisme. Il est le seul, il a gagné le Tour de Calédonie, mais il a aussi gagné la grande épreuve. Et ça, il y en a qu'un qui a fait les deux. Donc c'est Daniel Cornaille. Il a été président du comité régional de cyclisme pendant des années, président du CTOS aussi. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment la chose sportive. Daniel Cornaille, c'est le VCC Mont d'Or, son club. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, j'ai cité une partie de vos casquettes, mais celle qui est la plus importante cette année, évidemment, c'est que vous avez été le directeur de course de Haut-Tourdelle. Ça, c'était vraiment une nouveauté. Est-ce que vous auriez misé un copec sur le fait qu'un jour, vous dirigeriez une course féminine en Nouvelle-Calédonie ? Non, vraiment, c'est une grande surprise. C'est suite à une demande de Gérard Sarnin qui cherchait un bénévole qui s'y connaissait un petit peu avec les diplômes requis pour suivre et organiser le Tour des femmes, pardon. Mais bon, la grande organisatrice, c'est quand même Diane Biramoutousami qui a tout fait. C'était très agréable, évidemment, parce que les jeunes filles étaient particulièrement sympas et d'un haut niveau intellectuel, de plus, des médecins, des kinés, enfin bref, c'était vraiment très sympa. Une belle course avec la petite haïtienne, la fille de Van Bastoler avec laquelle j'avais couru à l'époque, qui l'a remporté devant Céline Hirzel, et puis deux petites néo-zélandaises qui ont aussi fait une très belle course, donc que du bonheur malheureusement entaché avec cette fin de course catastrophique et dramatique qui a tout gâché bien évidemment. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, le coureur, évidemment, l'encadrant aussi, parce que maintenant vous avez pris un peu de recul, mais tout le monde a été touché, évidemment, terriblement touché par le décès de ce jeune. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit, vous, en qualité d'ancien cycliste ? Écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai trouvé que ça avait été un miracle que ça ne se soit pas produit avant, puisque c'est le 47e tour. Personnellement, j'en ai couru 14, j'ai vu des chutes par dizaines. Le Tour, c'est une épreuve extrêmement difficile sur le plan physique où l'on prend des risques malheureusement un peu insensés. Il faut comprendre que lorsque vous faites le Tour de Calédonie ou une autre course d'ailleurs, vous avez l'impression que la route est bloquée, donc vous choisissez les meilleures trajectoires dans les descentes. Et là, ça s'est vraiment mal goupillé puisque non seulement il allait très vite, mais l'ambulance qui remontait, paraît-il, roulait. Donc 80 km/h d'un côté, 80 km/h de l'autre, ça fait 160. Et le pauvre gosse a pris la voiture en plein fouet. Et c'est la raison pour laquelle il n'a eu aucune chance de s'en sortir. Mais c'est un miracle que ce genre d'accident ne se soit pas produit plus tôt, parce que être sur la route avec des pelotons, des lâchers, la circulation qui n'est pas totalement verrouillée, il fallait que ça arrive un jour. Malheureusement, c'est tombé sur Mathieu et c'est vraiment dramatique. L'heure va maintenant être aux interrogations pour savoir comment, j'imagine, il est toujours un petit peu tôt d'aborder ça dans l'émotion et peu après le décès d'une personne. Maintenant, vous l'avez dit, 47e tour, peut-être que l'aventure doit continuer. En tout cas, ce sera le comité régional qui le décidera, bien sûr. Vous, j'imagine que vous faites partie de ceux qui disent que le sport doit continuer à vivre et que même si on vit des drames, des moments très difficiles comme en ce moment, il faut que le Tour continue à vivre, c'est votre avis ? Oui, je pense, parce que malheureusement, des accidents mortels, il y en a dans toutes les disciplines, même en natation. J'ai discuté tout à l'heure avec le docteur Grandjean, je dis « ta fille, elle a moins de risques dans sa piscine ». Mais il m'a répondu « le petit brouté, il est mort noyé en s'entraînant, ça peut arriver dans n'importe quel sport ». Alors c'est vrai que nous sommes particulièrement exposés, puisque nous sommes sur la route avec les véhicules qui vont dans tous les sens, et il n'y a pas beaucoup de protection pour un coureur cycliste. Donc il faut que ça continue, parce que de toute façon, des morts, malheureusement, il y en aura d'autres dans tous les sports, comme ceux qui ne pratiquent pas le sport d'ailleurs, qui se tuent en voiture ou en moto ou dans n'importe quelle discipline. Il faudra peut-être revoir
les normes de sécurité, bloquer véritablement les voitures. Mais vous savez, ça devient tellement compliqué. Il faut comprendre les gendarmes, il y avait des feux, il y a un tas de choses qui se passaient en même temps dans la même région qui plus est. Donc effectivement, après le passage du peloton, les gens ne pensent pas qu'il y ait encore d'autres coureurs qui descendent et c'est pour ça que c'est arrivé. Mais bon, je pense que pour le sport, il faut que ça continue. C'est dramatique, mais malheureusement, c'est la vie, quoi. On m'informe dans l'oreillette que les coureurs vont arriver d'ici 5 petites minutes. Avant leur arrivée, Daniel, j'aimerais qu'on en profite pour rendre un hommage à un autre Daniel qui est disparu récemment. C'est Daniel Geller, vous le connaissez très bien, qui est une personnalité du VCC Mont-d'Or et quelqu'un qui allait évidemment au-delà de l'étiquette de son club, qui était apprécié de tous dans le monde du cyclisme. Vous étiez très proche de lui, hein? Oui, absolument. C'est un garçon que je connais depuis notre prime jeunesse, puisqu'il habite au Faubourg Blanchot comme nous. Il fait partie de ces gens de l'ombre qui font beaucoup pour le sport, qu'on ne voit pratiquement jamais, mais qui, grâce à leur travail, on peut sortir des jeunes dans toutes les disciplines, parce que ce sont des gens qui se dévouent corps et âme pour leur passion. Et la passion de Daniel, c'était de former des jeunes et d'aider son club de toujours. Donc c'est un garçon qu'on a toujours apprécié. Et ce soir, on va lui rendre hommage chez sa veuve, parce qu'on ne l'oubliera jamais. Oui, Madame Geller est là, et puis on peut dire que Guillaume Geller a participé aussi cette année au Tour, et puis voilà, il faisait partie des Calédoniens qui étaient encore dans la caravane. Daniel, je vous propose qu'on se retrouve dans un petit moment. On va faire une petite incursion dans le public où on va retrouver Lorelei Aubry, qui doit être proche de quelqu'un qui va témoigner. Je passe donc la parole à Lorelei. Oui, Eric, je me trouve en compagnie de Fabienne Bonas, épouse de Jérôme Bonas, l'ancien champion du Tour de Calédonie, l'un des rares Calédoniens d'ailleurs à l'avoir gagné. Fabienne, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir saluer la mémoire de Mathieu Ribel aujourd'hui ? C'était important tout simplement parce que on est cycliste et qu'il fallait rendre un dernier hommage à Mathieu. On est tous concernés. La sécurité d'abord. Voilà, il rentre sur les vélodromes. Oui, le vélodrome, c'est un espace clos et en sécurité. Malheureusement, tous les jours, lorsqu'on va sur la route et qu'on doit aller s'entraîner, on est confronté à la sécurité sur la route. Et malheureusement, même en course, ça arrive. Rarement, mais des graves accidents arrivent régulièrement cette année, particulièrement sur les routes de métropole. Donc voilà, aujourd'hui on tenait à être là avant tout pour la sécurité. Vous espérez que cette tragédie soit une leçon quelque part pour le cyclisme calédonien ? Malheureusement, j'ai envie de dire, en tant que parent, oui, c'est très difficile, mais s'il peut au moins servir à ça. On voit aujourd'hui toutes les forces publiques qui sont là et oui, si ça peut au moins sensibiliser les gens à la sécurité des cyclistes, à la sécurité routière dans son ensemble. Il y a des morts chaque semaine sur les routes calédoniennes. Donc oui, si on pouvait protéger les cyclistes et que Mathieu, excusez-moi, c'est dur, mais serve à ça, ça serait un grand pas d'avant. Merci pour ce témoignage, Fabienne. Nous revenons sur la piste alors que les coureurs de ce 47e tour viennent de faire leur entrée sur le vélodrome. Évidemment, beaucoup d'émotions avec le public, beaucoup de gens qui sont rassemblés. Toute la famille sportive est là. On voit monsieur Roger Cadour, qu'on ne présente plus évidemment, qui a tenu lui aussi à exprimer sa solidarité. Roger qui est un peu notre papa à tous dans le sport ici, et puis tous les coureurs, donc, et puis les femmes d'autour d'elle qui rendent hommage maintenant à Mathieu Ribel. Un petit moment de recueillement.
je rappelle tout simplement que les coureurs d'un commun accord et surtout donc ont tenu à effectuer cette marche blanche. Donc cette étape neutralisée depuis la mairie du Mont-d'Or jusqu'ici au boulevard du Magenta, où quand même la population du Mont-d'Or a rendu un hommage assez émouvant par rapport à la disparition de notre ami, le coureur Mathieu Ribel, âgé de 20 ans. Et donc le maillot jaune, Léo Danès, a tenu à faire un geste. Il a tenu à ce qu'un de ces maillots jaunes soit, bien sûr, tous les coureurs, tous ceux qui ont participé à cette 47e édition Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, puissent apposer leur signature sur cette tunique jaune, et pour qu'ensuite ce maillot jaune sera envoyé, bien sûr, à la famille de Mathieu Ribel. Voilà, c'est un geste que je vous demande d'applaudir. Et tout à l'heure, un cahier de doléances sera mis à disposition de tout le monde, des coureurs, mais bien sûr du public, pour pouvoir rendre un hommage. Voilà, c'est l'équipe Shell Pacifique, à laquelle l'équipe va participer, donc Mathieu Ribel. Voilà, l'équipe Shell Pacifique, très affectés par la disparition de leurs camarades, avec Florian Barquette, le premier maillotien, et bien sûr le maillot jaune qui est avec eux, de l'équipe de notre équipe, Léo Danès. Vous avez remarqué évidemment l'image du jour, c'est la présence du cycliste Erwan Brenterch, le coéquipier de Mathieu Ribel. C'est plus de retour, hein. Alors voilà, tous les joueurs donc, je veux dire, sont partis à ces pelotons occupés. Donc tout le monde... Vous voyez donc ce peloton du 47e Tour cyclique de Nouvelle-Calédonie, en tout cas tous ceux qui sont encore vaillants, puisqu'il y a eu beaucoup de blessés aussi pendant ce tour, beaucoup de chutes. La bonne nouvelle du jour, c'est évidemment la présence, et sur son vélo, d'Erwan Brenterch, le coéquipier de Florian Barquette et de Mathieu Ribel au sein de l'équipe Shell Pacifique. Il a terminé 3e du classement général, ce classement général qui a été arrêté à l'issue de la 8e étape sur le plateau de Thio. Et donc il va pouvoir participer à la remise, à la cérémonie protocolaire et surtout à l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Mathieu Ribel. On regarde un petit peu ce tour d'honneur des cyclistes et des femmes aussi qui arborent tout le magnifique maillot autour d'elles qu'elles ont fait confectionner pour ce 2e tour cycliste féminin de Nouvelle-Calédonie. J'entends plus personne là, c'est normal. Une image donc de Thierry Barquette qui s'approche, qui va embrasser tous les coureurs de l'équipe Shell et Erwan Brenterch. Son fils évidemment, Florian, très affecté par le décès de son ami.
Les parents donc de Florian Barquette qui ont suivi toute la course et qui connaissaient évidemment Mathieu Ribel. Nous allons recevoir notre invité suivant qui est Mathieu Salamacha. Le voici Mathieu. Bonjour Mathieu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Mathieu Salamacha, c'est un triathlète, c'est un cycliste aussi, il a participé au Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie l'année dernière et puis il a préparé les femmes qui ont participé au Tour d'Elle, donc le Tour cycliste féminin de cette année. Mathieu, un petit mot évidemment, vous qui aussi avez été blessé dans le Tour, un petit mot évidemment à la mémoire de Mathieu Ribel parce que vous savez ce que c'est que de se faire mal. Oui, évidemment, c'est toujours très dramatique, mais ce qui reste vraiment, lorsque moi je me suis blessé l'année dernière, et ce que je vois ici, c'est un collectif qui naît au travers de ce tour, au travers de l'effort, au travers des difficultés. Il y a quelque chose qui se passe et sportivement, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est ce collectif qui reste. Moi j'étais très soutenu par mon équipe l'année dernière. Des choses assez touchantes. Il y a eu Tommy aussi cette année qui a eu un petit souci. Voilà, on se sent soutenu. Et là, malgré un accident, c'est toujours évidemment, surtout celui-ci est plus que dramatique. Je retiens surtout ça, c'est un collectif qui naît autour du vélo, autour d'une passion et qui fait que le sport continue. Que le sport continue et qu'on est tous ensemble. Je pense que ça fait du bien aussi à tous les coureurs de se réunir, de se recueillir ensemble parce que ils partagent leur douleur et puis c'est pas une manière de l'atténuer en tout cas, c'est une façon de la partager. Vous le sentez comme ça aussi, Mathieu? Oui, tout à fait. Certes, on est tout seul sur le vélo, mais il y a une équipe autour de nous, il y a des équipes autour de nous aussi. C'est un groupe qui naît, un groupe qui se serre les coudes dans les moments difficiles, dans les épreuves physiques et aussi un peu comme aujourd'hui. Voilà. Mathieu, vous avez un petit mot sur la préparation des femmes qui ont participé au Tour d'Elle. Il y avait un super projet et on n'avait pas forcément des cyclistes, il y avait des triathlètes évidemment, mais vous en avez fait des héroïnes. Des héroïnes, j'espère. En tout cas, j'espère qu'elles ont chacune profité vraiment de cette nouvelle expérience. J'ai eu la possibilité de les avoir assez fréquemment par téléphone. Il y a eu des gros coups difficiles physiquement. Elles étaient ravies vraiment d'avoir ces 6 étapes et de se frotter vraiment à une épreuve un peu plus compliquée, une épreuve à étapes. Et pareil, j'ai vraiment vu des photos, un collectif, le collectif autour d'elles, qui est né. Et je pense qu'elles vont vraiment, c'est vraiment ce qui reste à la fin du tour. On s'est serré les coudes, on a partagé des belles galères. Et je les vois marcher correctement derrière vous. Et je pense qu'elles sont encore en forme physiquement et qu'autour d'elles encore vraiment des belles années devant. Il y avait un très beau projet. Merci Mathieu. Nous allons nous rapprocher maintenant de Léo Danès qui est le maillot jaune de cette 47e édition du Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Léo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner et surtout vous avez fait partie des coureurs qui ont voulu avec Mathieu Urbain aussi, avec plusieurs autres, je crois que c'était une volonté commune de l'ensemble des coureurs, vous avez vraiment tenu à rendre cet hommage et à participer à ce tour d'honneur, à cette marche blanche. Oui exactement, on a voulu lui rendre hommage à notre manière. On ne voulait pas s'arrêter hier sur ce qui s'est passé, on a voulu tous avoir une pensée pour lui aujourd'hui et ce qui est sûr c'est que toutes les personnes qui étaient sur ce Tour de Nouvelle-Calédonie sur le vélo ou à côté, je pense que personne ne l'oubliera et on gardera le nom de Mathieu dans un coin de la tête.
Comment est-ce qu'on fait quand on a participé à une épreuve comme celle-ci, cette épreuve, dans des circonstances particulières, vous l'avez gagnée parce qu'elle s'est arrêtée avant, peut-être que ça aurait été plus loin aussi, que vous auriez emmené le maillot jaune jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on fait pour dissocier la douleur et puis ce qui reste quand même de la course, parce qu'il y a eu une course, c'est ce qu'on a dit au début de cette émission, il y a un hommage, on veut rendre un véritable hommage à Mathieu Ribel, mais on ne veut pas oublier aussi qu'il y a eu une course avant. Qu'est-ce que c'est votre manière à vous de trouver le juste milieu dans tout ça? C'est sûr que c'est certainement pas la manière dont on aurait souhaité que ce tour se termine. Après, bon, on a fait un très beau tour avec Mathieu. On a passé, voilà, on a fait des super étapes. On a découvert toute la Nouvelle-Calédonie. On a pris vraiment beaucoup de plaisir. Et on retiendra ce début de tour. On retiendra le nom de Mathieu. Voilà, ça se finit de cette manière. On n'y peut rien. C'est un destin tragique, mais on ne peut pas revenir en arrière. Merci Léo. Bonne fin de journée, bon protocole. Les mots de Léo Danès, donc, qui sera le dernier maillot jaune et le vainqueur de ce Tour de Calédonie 2017. Nous allons maintenant approcher notre nouvelle invitée qui est Solène Kerléguer. Solène Kerléguer qui a participé au Tour d'Elle. Bonjour Solène. Bonjour Eric. Alors, elle a participé, Solène, en deux parties. D'abord l'organisation et ensuite la course. Ce que je voudrais que vous nous expliquiez pour que les gens comprennent bien, c'est comment vous vous êtes organisé pour que tout fonctionne bien et que tout le monde puisse à la fois donner la main à l'organisation et en même temps rouler sur le vélo. Alors pour ça, c'est des mois de préparation. Donc en amont, on a une équipe de 5 filles. Donc qui ont chacune des responsabilités bien précises. Et après, on a aussi une super équipe de bénévoles donc qui nous permet de faire la course ensuite. Donc c'est notre particularité, c'est de pouvoir organiser et faire la course, surtout grâce à nos bénévoles. Bon, il y a quelque chose de fort qui est né dans ce groupe. Comment est-ce que ça s'est produit? Parce que vous êtes des femmes d'horizons divers. Il y a des athlètes comme vous, Solène. Vous faites de l'athlétisme. Vous avez taquiné du triathlon. Il y a quelques autres qui ont un peu le même parcours que vous, mais il y en a d'autres qui ont complètement débuté dans le cyclisme. Comment ça a pris cette belle mayonnaise? Donc oui, c'est vrai qu'on a des profils très différents. On a des filles qui viennent du VTT, des filles qui viennent du trail. On a de tous les âges. La mayonnaise a été prise, je pense, parce qu'il y a assez peu de compétitions, d'événements vraiment spécifiques pour les femmes. Donc je pense que c'était un beau défi pour les femmes de venir ici. Elles voient le Tour de Calédonie, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, elles se disent, moi je peux le faire. C'est un défi pour elles, je pense, avec une bonne humeur, etc. Ce qui fait que ça donne envie à beaucoup de filles de participer. Alors, il y en a une qui est venue participer pour la deuxième fois, c'est pour Arva Van Bastoler. Elle est vraiment costaud, malheureusement. Malheureusement, évidemment, ça ne retire rien à ses qualités ni à son talent, mais elle remporte l'épreuve. Et puis, il y avait cette année les deux Néo-Zélandaises aussi qui sont assez jeunes. Elles avaient l'air complètement dans le coup aussi. Elles se sont fondues dans le groupe avec vous. Oui, donc c'est vrai que Puerava est vraiment très forte. On est contente de l'avoir avec nous parce qu'en même temps, elle est très forte, mais en même temps, elle participe à rouler avec les filles, etc. Donc elle a vraiment un bon esprit, mais en même temps elle est très forte. Mais on a eu les deux néo-zélandaises, on a eu Céline Hirzel, donc on a eu trois personnes qui ont gagné différentes étapes, donc Puerava, Nia Dixon, une néo-zélandaise, et Céline Hirzel qui a gagné contre la montre à Poya. Donc c'est ce qu'on voulait, c'était une belle bagarre, donc on l'a eu, donc on est très contente. Bon, allez, une dernière question, Solène. Vous, personnellement, l'athlétisme, le triathlon et là, le premier tour cycliste, alors, ça fait quoi par rapport aux disciplines que vous pratiquez habituellement? Si je fais toutes ces disciplines, c'est surtout pour plaisir. Là, c'est le fait c'est une lutte pour un peu la mixité dans le sport aussi. Donc c'est pour ça que c'est pour moi super intéressant de participer. C'est d'être avec un groupe de femmes. Il n'y a pas beaucoup de sports où on en retrouve autant de femmes. Donc là, c'est vraiment pour le plaisir. Donc là, c'est le plaisir de retrouver toutes ces femmes, toute cette bonne humeur, toutes ces personnes qui se lancent des défis, qui ont commencé le vélo il y a 3 mois et qui aujourd'hui ont monté une mine, ont fait des contre-la-montre, ont roulé en peloton. Donc c'est pour ça aussi, c'est la beauté du sport. Et tout ça avec le sourire. Merci beaucoup Solène.
Alors on va peut-être faire le point sur la cérémonie protocolaire pour voir si nous accueillons maintenant notre invitée qui doit être la prochaine invitée évidemment, mais ce sera une femme autour d'elle aussi, c'est Poerava Van Basteler qui a remporté cette épreuve. Si elle n'est pas encore tout à fait disponible, on va voir du côté du protocole comment cela se produit. Peut-être qu'on peut rediffuser en attendant que le protocole se mette en marche. On peut peut-être, on a vu tout à l'heure Léo Danès en interview. Ah non, alors attendez, voilà, pardonnez ce petit contretemps. Je vois l'invitée suivante qui va nous rejoindre. Cette invitée, c'est Nathalie Gringor, directrice locale de Air France en Nouvelle-Calédonie. Alors on va se rapprocher d'elle, voilà, comme ça elle va être dans le soleil, voilà comme ça. Allez, on va tourner un petit peu. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nathalie, donc vous dirigez le bureau local d'Air France. Vous êtes le sponsor majeur de ce tour. D'ailleurs, il porte le nom d'Air France. On parle du 47e tour de Nouvelle-Calédonie Air France. Cette fidélité, elle s'est installée comment ? Alors effectivement, les coureurs en provenance de métropole et de Paris ont eu besoin d'un transporteur officiel et Gérard Salin, à l'époque déjà dans le comité de course, nous a contactés pour un partenariat et on a rapidement signé puisqu'il y a une trentaine de participants chaque année. Ils ont besoin de notre logistique, de l'organisation et on est ravis depuis plus de 30 ans de participer à cet événement et cette course maintenant s'appelle le Tour Air France. Donc on est très fiers. Cette fidélité, elle est récompensée comment ? Parce qu'évidemment, elle permet clairement, avec le soutien des autres sponsors, évidemment, elle permet clairement à l'épreuve d'exister depuis aussi longtemps. Mais qu'est-ce qui permet de la maintenir ? Et surtout, quel est le retour pour vous, Air France ? On parle toujours des sponsors, et puis on dit jamais ce qu'ils y gagnent à participer, à être partenaire d'une épreuve. Alors qu'est-ce que vous y gagnez, vous ? Alors déjà, c'est le soutien du sport, parce qu'effectivement, même si on a une entreprise privée, de par notre marque, on souhaite également soutenir les événements locaux en Nouvelle-Calédonie, donc les événements sportifs. Le Tour cycliste, c'est un événement qui circule sur l'ensemble du territoire, dans les îles, dans le nord. Donc il est important pour nous d'être présents durant ces 10 jours et d'aider en fait le comité par les moyens budgétaires de faire venir tous ces coureurs. Vous, Nathalie, vous le connaissez bien le Tour de Calédonie parce que vous avez participé à de nombreuses étapes dans la voiture du directeur de course, Gérard Salin notamment. Quel est votre regard, vous, sur la course ? Alors j'avoue que je ne comprenais pas grand-chose au début. Avec l'aide de Gérard et de l'ensemble des personnes dévouées et bénévoles du comité, j'apprends beaucoup. Et c'est vrai que c'est une équipe très animée. C'est une course qui, avec ses hauts et ses bas, apporte toujours de belles images aussi sur l'ensemble du territoire. La population est présente malgré tout sur les îles et je pense que pour les coureurs, c'est aussi de toute façon un moment et une belle course. Malgré les choses qui peuvent se passer, je pense que pour l'ensemble des coureurs chaque année, si on a autant de participants, c'est que ça reste quand même un événement intéressant pour ces amateurs. Et c'est un événement que vous avez décidé à l'unanimité dans l'ensemble des partenaires du Tour, dont vous évidemment. Vous avez tous unanimement dit que la participation, le soutien apporté au Tour de Calédonie, il allait durer. Vous le confirmez, ça ? Alors bien évidemment, c'est une décision collégiale. Je pense qu'on fera une réunion comme chaque année après cette course pour faire un petit point sur la décision de chaque partenaire. Mais en tant que partenaire officiel, transporteur des coureurs, nous soutiendrons le Tour le plus longtemps possible avec les budgets que nous apportons chaque année. Et ça reste un bon partenariat. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Après tous ces invités que nous remercions évidemment de leur présence, nous allons maintenant nous tourner vers la cérémonie protocolaire qui a débuté sur le podium. Et voici donc Diane Moutoussami qui est une des organisatrices de Autour d'elle qui est en train de s'exprimer ici devant le public. On lui laisse la parole. Le classement aujourd'hui, qui va être le classement général, c'est le classement sur ces 5 étapes. Nous avons accueilli au total 26 coureuses qui ont participé à ce tour Autour d'elle 2017. Il y en a 18 qui étaient inscrites pour faire le tour complet, l'ensemble des étapes, et d'autres féminines qui ont fait les étapes à la carte. L'objectif de l'organisation Autour d'elle, c'est vraiment de promouvoir et développer le cyclisme féminin.
Et donc on remercie tout particulièrement le comité de cyclisme de nous avoir soutenus dans cette initiative. Et on voit que les coureuses ont suivi. Donc c'est important pour nous. Et donc tous les bénévoles que vous voyez avec les t-shirts roses ont participé aussi à cette organisation. On va participer, on va procéder au classement. On va faire d'abord les classements individuels au niveau avant d'arriver sur les maillots spécifiques. Donc on a voulu cette année faire un classement jeune. Donc on va appeler les 3 meilleurs jeunes autour d'elle. Donc la 3e au classement général jeune, c'est Estelle Geffroy du CTNC. Qui va se voir remettre un bon vernis Cotton Body. La 2e du général, c'est Maya Anderson, qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui a 15 ans, qui a eu 15 ans pendant le tour, qui se voit remettre un bon Tanuki. Et la première meilleure jeune de cette 2e édition, c'est Nia Dixon, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui vient d'avoir 17 ans. Qui se voit remettre aussi un bon chez Pizza et Pasta. Bravo à vous, mesdemoiselles. Voilà, pour la photo. Voilà. Merci. Merci de rester sur la pelouse, pas loin pour la photo finale. Maya, Naya, please, you can stay here. On a souhaité aussi cette année récompenser les masters, donc les 3 meilleurs masters de cette 2e édition. La 3e master, c'est Catherine Kubiak de la Wendy. La 2e meilleure master, c'est Pascal Delrieux de la Wendy. Et la première master de cette édition, c'est Aude Mohen-Locose du CTNC. Bravo à vous, mesdames. Donc, elle se voit remettre pour la 3e un bon vernis Cotton Beauty, pour la 2e un soin des pieds Cotton Beauty et pour la première un massage chez Cotton Beauty également. Bravo, mesdames. Bravo à vous. Merci. Si vous pouvez rester aussi derrière sur la pelouse, pas loin. Merci. Nous sommes ravis d'avoir accueilli sur cette 2e édition des coureuses calédoniennes, mais également des coureuses étrangères. Nous avions 2 jeunes néo-zélandaises et une tahitienne qui ont participé. Donc c'était une fierté pour nous. Et on a tenu aussi à faire un podium des calédoniennes. Donc on va procéder au protocole des calédoniennes. Donc la 3e calédonienne, c'est Clémence Olivier du VCC. Qui est également jeune. La 2e calédonienne, c'est Estelle Geffroy, du CTNC, classée dans les catégories jeunes aussi. Et la première calédonienne, c'est Céline Hirzel, de la SNI. Donc, qui se voit remettre pour la 3e un bon vernis Cotton Beauty, pour la 2e un bon Tanuki, le restaurant, et pour la première un bon pizza et pasta au restaurant également. Bravo mesdames.
Voilà, une belle preuve que le cyclisme calédonien féminin se développe aussi. Elles se sont bien battues. Voilà. Enfin, nous allons passer aux maillots spécifiques. Donc nous avions 2 maillots spécifiques sur cette édition. Le maillot à pois, qui représente, rose à pois rouge, qui représente le maillot de la montagne. Donc les 3 premières sont Nia Dixon de Nouvelle-Zélande pour la 3e place, avec 38 points. Céline Hirzel de l'ASMI pour la 2e place, avec 52 points. Et enfin Poerava Van Bastoler de la Espire Tahiti, avec 290 points pour la 1re place. Et qui va donc endosser le maillot rose remis par Daniel Cornaille, notre directeur de course. Donc le maillot rose à pois rouge pour la première, ainsi que un bijou zigzag par notre partenaire d'une valeur de 15 000 francs. Pour la 2e, un bijou zigzag et pour la 3e également d'une valeur de 10 000 francs. Bravo mesdames. Bravo à elles. Je rappelle que c'était la toute première fois que des cyclistes féminines gravissaient la mine SLN à Thion. Elles ont fait 2,2 km d'ascension sur cette mine. C'est cette mine qui a été le juge de paix pour les départager. Bravo. Et enfin le podium du classement général, qui est le maillot rose. Donc je vais appeler la 3e. Donc la 3e de cette 2e édition autour d'elle, c'est Céline Hirzel de l'ASMI avec 259 points. La 2e, c'est Nia Dixon de Nouvelle-Zélande avec 270 points. Et enfin, la première, c'est Poerava Van Bastoler de l'Espire Tahiti avec 290 points, qui emporte le maillot rose pour sa deuxième participation. Elle avait déjà remporté l'année dernière. Voilà. Donc le maillot rose pour la première, avec donc les bijoux zigzag qui leur sont remis. Bravo, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Cette deuxième édition a eu lieu grâce au soutien de différentes personnes et on tenait tout particulièrement à remercier notre marraine qui nous a accompagnés sur la mise en place de cette organisation, qui est Félicia Ballanger. Si tu veux bien, Félicia, nous rejoindre avec les organisatrices. Je vais appeler Aline, Adeline, Solène. On souhaitait te remettre la tenue autour d'elle. C'est une tenue qu'on a fait tout spécialement. Vous avez vu que toutes les coureuses, enfin une grande majorité des coureuses la portaient. Et pour nous, c'était important de remercier notre marraine qui nous a vraiment accompagnés. Si vous voulez vous approcher du podium pour qu'on puisse vous voir. Et j'appelle donc les organisatrices Solène, Adeline, Aline et Elodie. Et moi. Voilà. Et donc je vais demander aussi aux bénévoles de nous rejoindre parce qu'il n'y aurait pas eu d'épreuve sans eux et qu'ils ont été vraiment aux petits soins pour toutes les coureuses pendant ces 6 étapes, une semaine. Merci Jacqueline, Sabine, Jean-Claude, Marie-Hélène, Jocelyn, Adrien, Alex, Jean-Luc, Mathieu. Je vous remercie de les applaudir. Voilà. On remercie Gérard et Thierry, voilà, Elodie. Merci à vous.
Et on pense à Mathieu et sa famille. Très fort. Allez, on les applaudit encore bien fort, les participantes autour d'elle. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Merci mesdames. Je vous propose des acclamations spéciales pour Diane Moutoussali, qui est une des principales organisatrices. Applaudissements pour son équipe également, pour cette magnifique course des dames qui ont fait plaisir et remarquablement organisée. Un long travail de préparation, ce sont des mois de travail pour régler tous les problèmes, les relations avec les sponsors, l'organisation de la course, le recueil des moyens, des fonds. Voilà, avec Elodie, Van Navnik, et puis toute l'équipe. On leur demande de monter sur le podium ou de s'approcher du podium. Grands applaudissements. On a du son, on a de l'image. Pour les organisatrices de Tour d'Elle. Merci à vous. Allez, toutes les filles pour la photo de famille. Toutes les filles pour la photo de famille. Allons-y. Allons-y, on se presse un peu parce qu'on était un petit peu en retard sur l'horaire du protocole. Voilà, toutes les féminines pour une grande photo de famille. Là, j'appelle Karl. Karl pour une photo. Je ne sais pas où tu es. Une photo pour moi. Merci. Voilà, magnifique photo de famille pour toutes ces équipes, les accompagnateurs, les familles, les coureuses qui ont fait le Tour de Calédonie protocolaire avec 2017, de grands le Tour des femmes. pour toute cette équipe. Nous nous retrouvons donc après cette première partie de la cérémonie protocolaire qui a récompensé les participantes au Tour d'Elle. Et nous avons la grande gagnante de cette édition 2017. Et vous êtes celle aussi qui a gagné l'édition 2016. Bonjour Poerava. Bonjour la Calédonie, bonjour tout le monde. Poerava Bastoler, donc qui est connu et en Calédonie et à Tahiti pour le cyclisme. Elle court souvent avec les garçons. Vous, en tout cas, vous gagnez tout et les filles n'arrivent pas à vous détester parce que vous leur apportez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de donner quand vous venez participer en Calédonie au Tour cycliste ? En fait, j'essaye d'apporter du poids à cette action. Je suis aussi pour le développement du cyclisme féminin en Polynésie. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne expérience de découvrir comment rouler en peloton féminin et de ramener cette expérience à Tahiti et de le reproduire avec des féminines tahitiennes. Voilà. Bon, est-ce que ça marche au Fénois? Parce que l'année dernière, on avait déjà abordé la question. Vous aimeriez bien être plus nombreuses. Est-ce que vous avez de la difficulté pour recruter là-bas? L'année dernière, on était 3, 4, 5 féminines dans les courses. Et maintenant, on se retrouve à 50. Donc, en une année, on a réussi à ramener beaucoup de femmes, je trouve. Là, on prévoit de faire peut-être un tour cyclisme féminin en Polynésie, en prenant l'expérience des Calédoniennes, et on va tenter de faire la même chose là-bas.
Bon, un petit bilan de ce Tour 2017. La fin, évidemment, est dramatique. On l'a tous dit. Comment est-ce que vous avez vécu et ce drame et cette course? Parce que malheureusement, vous repartez avec un ensemble, quelque chose de très heureux, de magique. Il y avait vraiment un très bel engouement dans ce Tour féminin et puis une fin un peu plus difficile. Alors, quel souvenir allez-vous emporter chez vous à Tahiti? J'essaye de garder les meilleurs souvenirs. C'est vrai que c'est triste pour ce jeune cycliste. Après, il faut en tirer les bonnes conclusions, je dirais. Il faudrait mettre plus en avant la sécurité des cyclistes pendant les courses. On ne peut pas revenir en arrière, il faut juste leur rendre hommage comme ça et continuer et persévérer. Et j'encourage le comité calédonien de continuer à faire des courses comme ça et juste de mettre en place plus de sécurité pour les cyclistes. Voilà, merci à tous. Bon, on retiendra quand même, avant de se quitter, Poher Rava, cette belle image du peloton aujourd'hui, évidemment, du peloton mixte, de celui qui avait débuté l'étape d'hier aussi. Ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qui a fait chaud au cœur de tout le monde. Hein. C'est ça, ça fait plaisir de rejoindre un peu ce milieu. On a dit, c'est une famille, c'est une grande famille, on est tous solidaires en métropole, ici en Calédonie, dans plusieurs pays, ça s'est vu. Hein. Et là, on continue à faire passer des messages de sécurité. Et voilà, mon vélo est une vie ici. C'est tout simplement ça le message qu'on continue à faire passer. Merci Poher Rava et bravo et bon retour à Tahiti. On va sans doute vous retrouver l'année prochaine s'il y a une édition. Merci Poher Rava. Nous allons nous retourner maintenant vers la cérémonie protocolaire des garçons qui a commencé. Boris Clark, donc le coureur de l'équipe Betticho. Il y a un trophée remis également par le président du Congrès qui montre les bonnes relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Merci Nathalie, merci Thierry, merci Boris, and congratulations. Nous allons procéder maintenant à la remise d'un maillot prestigieux qui est le maillot Point Rouge qui récompense le coureur le plus combatif. À chaque étape également, il y a un jury qui détermine qui a été le coureur le plus combatif de l'étape. Et bien au total des points, c'est David Rollins de la CLN qui remporte le maillot Point Rouge du coureur le plus combatif. David Chris, deuxième coureur néo-zélandais. Les coureurs néo-zélandais ont été aux avant-postes. Et le maillot Point Rouge va être remis par Monsieur Coquet, le patron, entre autres, de Point Rouge. Merci Jean-Jacques. Fidèle sponsor également du Tour Air France de Nouvelle-Calédonie. Jean-Jacques congratule David Rollins, qui depuis le début de la compétition a été aux avant-postes, très combatif. David Rollins, qui a participé au championnat d'Océanie, participe à toutes les grandes épreuves. Et puis un trophée remis par Nicolas Metzdorf, membre actuel, invité, c'est Gérard Salin, le président du comité régional de cyclisme. Bonjour Gérard, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors un petit mot évidemment. À Calédonie Première. Merci pour les compliments. Gérard, évidemment, vous avez connu beaucoup de choses dans le cyclisme. Malheureusement, cette fin de tour est dramatique. Après la grosse émotion d'hier, évidemment, on est aujourd'hui dans le recueillement, dans l'hommage. Comment est-ce que vous avez senti, vous, ce peloton de coureurs qui a tout de suite, hier, exprimé le désir de participer à cette journée spéciale ? Oui, c'est effectivement, le peloton a été unanime, que ce soit les coureurs étrangers, français, calédoniens, tout le monde a été unanime. Premièrement, à se mettre en selle pour un dernier jour, malgré la douleur qui les traverse. Et ils ont dit, moi je voulais simplement rentrer au vélodrome de la mairie du Mont d'Or à Nouméa.
Mais les coureurs ont été formidables et ils ont demandé à faire le parcours, un parcours entier. Et donc c'est très bien et la foule sur le passage a pu les acclamer. Donc je crois qu'on peut leur tirer le chapeau. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils m'ont demandé d'offrir les prix des 2 étapes qui ont parcouru à la famille. Et ça aussi, c'est un grand geste. Un grand geste fait par les coureurs et un grand geste fait par les commissaires, puisqu'on avait fait un petit jeu. Et toutes les personnes qui avaient joué le Danès ne prennent pas leur prix, mais le versent à la famille également. Donc la grande solidarité dans le cyclisme. Bon. Alors on l'a dit tout à l'heure, un des éléments positifs de cette journée, si on peut oser ce terme-là, c'est la présence d'Erwan Brenterst finalement qu'on a vu arriver sur son vélo tout à l'heure, qui a voulu lui aussi participer. Il aurait vraiment eu encore plus de peine de vivre cet événement depuis son lit d'hôpital. Il est là, ça fait un petit peu chaud au cœur quand même. Oui, ça nous fait très plaisir parce qu'on pensait qu'on nous avait annoncé une jambe cassée et finalement il a des hématomes. Les hématomes en cyclisme, ça fait très mal et c'est bien qu'il puisse venir. En plus, il y a cette grande douleur que partage l'équipe Shell Pacific et je crois que c'est très bien qu'ils aient fait l'effort tous de venir participer à cet petit hommage à leur collègue Mathieu. La solidarité, elle s'est exprimée à travers les coureurs, elle s'est exprimée aussi avec toutes les personnalités politiques et tout ça. On a vu beaucoup de communiqués hier de la province, du Congrès, du gouvernement. Tout le monde soutient le comité organisateur. Hein. J'imagine que vous avez été touché par ce soutien unanime. Oui, je pense que le comité a eu un gros soutien des institutions, vous l'avez précisé, mais aussi des sponsors du Tour de Calédonie, Tour Air France. Tous les sponsors se sont manifestés pour dire s'il y a quelque chose à faire, on le fera avec vous. Je crois que c'est toute la caravane et puis on a sorti, j'ai reçu plus de 200 messages donc de solidarité, donc je crois que c'est bien. Et puis même vous, les journalistes, vous avez été formidables aussi parce que vous avez manifesté votre soutien avec ce drame. Donc voilà, je remercie tout le monde. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes et toute la caravane qui est quand même faite de plus de 220 personnes. Un dernier petit mot sur les parents de Mathieu Ribel. Vous avez été en contact avec ces personnes. On a cru comprendre que le corps de Mathieu serait rapatrié, qu'ils préféraient rester dans leur intimité pour enterrer leur garçon. Vous confirmez cette information? Oui, j'ai trouvé d'abord, je dois dire que la famille de Mathieu a été très, très noble dans cette annonce. Et moi j'étais un peu crispé de leur parler parce que c'est pas évident, mais ils ont été très forts, très nobles. Et donc ils m'ont demandé effectivement de transférer le corps le plus tôt possible. Et donc on a fait le nécessaire. Le nécessaire est en train de se faire et dès que l'enquête sera terminée, le corps pourra être rapatrié. Je crois que nous aurons un représentant à travers Mathieu, l'autre Mathieu, excusez-moi, je perds un peu la tête. Donc l'autre Mathieu, qui est un ami de Mathieu Ribel, Mathieu Urbain, va donc représenter la Nouvelle-Calédonie à l'enterrement, aux obsèques, et on aura des petites choses à lui faire remettre. Merci beaucoup Gérard, et on vous souhaite une bonne fin de journée avec cet hommage vraiment, vraiment vibrant, vraiment touchant de toute la famille cycliste et même de la famille sportive, parce qu'on a vu plusieurs personnalités qui viennent d'autres disciplines et qui sont venues aussi se joindre à ce moment de recueillement, de partage. Oui, tout à fait. Puis j'ai appris qu'hier au gala de boxe, il y avait eu une minute de silence faite pour Mathieu. D'autres manifestations l'ont fait aussi. Il y a eu des minutes de silence observées à Guadeloupe. Le président de la Guadeloupe m'a appelé. Et donc je crois que c'est un bel hommage. Il y a aussi le champion d'Europe sur piste qui est un Français et qui est un collègue de Mathieu, a rendu un hommage au championnat d'Europe sur piste quand il a remporté son titre à Mathieu. Et donc je crois que tout le monde est unanime envers la gentillesse de ce garçon. Merci beaucoup Gérard. Merci, c'est moi. Nous allons donc assister à la fin de la cérémonie protocolaire avec la remise des maillots distinctifs. Sur le podium actuellement, eh bien c'est Victor Lafay qui est... Non, c'est Léo Danès, pardonnez, le petit problème de lunettes. Alors pourquoi ? Parce que Léo Danès, à l'issue de la 4e étape, en fait, il avait gagné 4 maillots.
Alors quand on gagne 4 maillots, évidemment, on garde celui qui est le plus important et c'était le maillot jaune. En tout cas, il avait aussi le maillot de la montagne parce qu'il s'était imposé au sommet du col d'Amos après une course magnifique. Et puis, il avait été vraiment taille patron dans l'étape qui se terminait au sommet du plateau de Thio. Il avait attaqué tout seul devant. Il fallait franchement être quelqu'un de costaud. C'est quelqu'un de très fort sur le vélo et qui a été vraiment un digne représentant de cette discipline pendant toute l'épreuve et surtout dans la difficulté après le décès de Mathieu Ribel. Vous transmettez à Maxime? Ouais. Ok. Attention. 2, 1, retourne messieurs. C'est pas quelqu'un qui a pris le maillot jaune par hasard et il y a fort à parier qu'il l'aurait emmené jusqu'au bout si la course avait pu évidemment se dérouler sur les 2 dernières étapes comme prévu. On applaudit Léo Danès, nous allons maintenant procéder à la remise du maillot NC Première. Le meilleur Calédonien. Le directeur. Nous appelons donc Florian Barquet, l'équipe Shell Pacifique. Shell Pacifique, on appelle très fort. Vous voyez donc le jeune coureur calédonien Florian Barquet qui était l'un des équipiers de Mathieu Ribel. C'est lui qui a été le meilleur calédonien de la course. Vous le voyez avec la photo souvenir de Mathieu. Beaucoup d'émotions pour Florian qui a perdu un copain, un ami. Il est rejoint sur le podium par les 2 autres meilleurs Calédoniens du Tour. Alors à la 2e place, David Chavitz de la CLN et Arnaud Boucher donc pour l'équipe Wingui Sport. Alors le maillot Nouvelle-Calédonie première, c'est le maillot des meilleurs Calédoniens. Donc il y a un podium tous les jours. Le maillot a été remis par Jean-Philippe Pascal, le directeur régional de Nouvelle-Calédonie première. Merci NC Première. Le trophée va être remis par Gonzague de la Bourdonnais, habitué du Tour également. Il l'avait suivi entièrement l'an dernier. La flèche fêtière donc remise par Gonzague de la Bourdonnais, responsable de la stratégie numérique à Nouvelle-Calédonie première. Le podium des Calédoniens de ce tour, donc plusieurs clubs représentés. Ils ont souffert, ils ont fini. Tout le monde n'a pas terminé ce tour. On rappelle qu'il y avait 62 coureurs au départ et qu'ils ont terminé la course à 49 participants. Sur les routes et aux arrivées, et probablement plus de monde, plus de Calédoniens qui regardent le tour confortablement assis devant la télévision. Bravo à ces 3 Calédoniens et merci à NC Première. Énorme émotion pour Florian Barquet, évidemment, qui pleure son ami. Bien, maintenant, Gérard Salin, le président du comité régional de cyclisme, va remettre 2 trophées spéciaux. Je vais lui céder le micro. Alors pour la suite de cette cérémonie protocolaire, Gérard Salin, donc le président du comité régional de cyclisme, va remettre 2 trophées.
D'abord le trophée coup de cœur qui va être adressé à une des équipes de la caravane. Et puis ensuite le trophée de la meilleure équipe du tour. Et donc c'est l'équipe des... Donc on demande à l'équipe Shell Pacifique, qui s'est classée la meilleure équipe devant l'OPT, de rejoindre le podium s'il vous plaît. Merci. L'équipe Shell donc récompensée avec de gauche à droite Ludovic Nadon, Erwan Brenterch, celui qui a été blessé dans l'accident hier, et Florian Barquette. Une image évidemment très émouvante. Thierry Barquette, le papa de Florian, qui rejoint l'équipe qu'il a accompagné pendant tout ce tour. Bravo à l'équipe Shell. Une pensée très forte pour Mathieu. Un moment émouvant. La meilleure équipe du tour. La plus combative. Récompensée aujourd'hui par un prix spécial. On les applaudit encore très fort. Merci. Merci à vous. La meilleure équipe du tour, donc avec des coureurs toujours placés. Florian Barquette qui a gagné la première, une demi-étape à UVA avec le contre-la-montre et puis le deuxième contre-la-montre à Wailou pour la septième journée de course. Et puis Erwan Brenterch qui s'était imposé lui sur l'étape NC première qui arrivait à la tribu de Tiabet. Toute l'équipe Champagne-Charlotte au maillot magnifique qui a fait sensation à toutes les étapes en raison, vous l'avez deviné, de la couleur du maillot, rose et blanc. Bien, cette équipe va se voir remettre un trophée spécial, équipe très combative. On a souvent retrouver un des membres de l'équipe. L'équipe Champagne-Charlotte, donc qui se trouve actuellement sur le podium avec Baptiste Delarcher, Quentin Dubiard, Mathieu Urbain et Pierre Paroissien. C'est 4 coureurs donc qui sont sous l'étiquette Champagne-Charlotte. Alors on a longtemps cru qu'il s'agissait du Champagne, pas du tout. Hein. C'est la région Champagne et Charlotte, c'est tout simplement une marque de sous-vêtements féminins qui a fait sensation, comme l'a dit Gabi Brio à l'instant au micro. Et puis ce que l'on peut dire évidemment, c'est que Mathieu Urbain, qui est le garçon barbu sur l'image, était un ami très proche de Mathieu Ribel. Délégation du comité conduite par Félicia Ballanger, 5 fois championne du monde sur piste, 3 fois championne olympique. Bien, ce trophée coup de cœur est attribué. Alors on attend l'annonce du trophée coup de cœur. Ce trophée coup de cœur est attribué à l'équipe Champagne-Charlotte avec une pensée coup de cœur toute particulière, vous l'avez compris, pour Mathieu Ribel. Mathieu Urbain, pardon. Mathieu Urbain qui a été un des animateurs de ce tour, qui a porté le maillot jaune pendant une courte étape, une courte journée. Il l'a perdu assez rapidement, mais il a montré qu'il était à la fois un coureur souriant et un coureur très combatif. Un des animateurs de ce 47e tour. Alors côté évidemment sur la gauche,
La dame que vous voyez est la plus proche des 4 coureurs. C'est une très grande championne, c'est Félicia Ballanger, tout le monde la connaît. 10 fois championne du monde, 3 fois médaillée olympique sur piste. C'est une des femmes les plus titrées dans l'univers du cyclisme. En tout cas, c'est l'une des Françaises les plus reconnues. La suite du protocole. Alors, la suite du protocole, ce qui est prévu au programme, c'est le podium du classement général avec la remise des récompenses aux vainqueurs du tour, au second et au troisième. Nous rappelons que donc il s'agit de Léo Danès, de l'équipe OPT, d'Henrik Lebars, de la formation Moducal, et d'Erwan Brenterch, de la chaîne Pacifique. Léo Danès, de l'équipe OPT, Henrik Lebars, de l'équipe Moducal, et Erwan Brenterch, de l'équipe Shell Pacifique. Le Tour Air France 2017 a donc été remporté par Léo Danès. Second, Henrik Lebars. Et troisième, Erwan Brenterch. On les applaudit à nouveau très fort. Et oui, on peut les applaudir, ces garçons, parce qu'ils ont fait vraiment une très belle course. Et on retiendra, pour les 2 premiers en tout cas, qui ont animé vraiment la 8e et dernière étape qui a été prise en compte pour le classement final de ce tour. Ils ont vraiment animé l'étape de montagne. Et en étant premier et deuxième du classement général, passer à l'attaque, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et ils se sont livrés un beau duel. Finalement, c'est Victor Lafay qui avait gagné cette étape, le champion de France espoir, mais Léo Danès avait terminé 3e après une course exceptionnelle devant avec Henrik Lebars. Bravo, Léo Danès. Bonne carrière, trophée remis par Thierry Santal, président du Congrès, et par Angela Buchy qui a assuré la liaison avec le comité organisateur du tour. Deuxième trophée remis par Thierry Fonder, directeur de course, ancien vainqueur du tour, et par Félicia Ballanger, du comité organisateur, du comité cyclisme. On applaudit à nouveau très fort ce magnifique podium. Je vais demander après les photos. Allez-y pour les... Le classement général, donc classement général final avec Léo Danès, qui termine ce tour après 17h 51 minutes et 57 secondes. Il est suivi par Henrik Lebars à 1 minute 31 du vainqueur et par Erwan Brenterch de l'équipe Shell à 2 minutes 30. Voilà le classement final qui a été arrêté à l'issue de l'étape 8 qui avait vu l'arrivée sur le plateau de Thio. Voilà, je demande à l'ensemble des coureurs, y compris les coureurs de... Donc autour des 3 coureurs qui ont composé le podium final de ce 47e tour, eh bien, tous les coureurs vont se rassembler pour une première photo de famille pour prolonger cet hommage rendu à Mathieu Ribel et donner une image de solidarité.
des coureurs. Voilà pour la photo de famille, Bien, chaque coureur va recevoir également un sac offert par la compagnie Air Calédonie. Ok. Merci. Bien, on remet rapidement les sacs, s'il vous plaît. On va procéder ensuite à la seconde photo de famille. Voilà. Il n'a pas son sac, Air Calédonie. Une petite distribution de goodies donc pour les coureurs du tour masculin. Il y aura ensuite une deuxième photo de famille et puis une minute de silence donc à la mémoire de Mathieu Ribel. Je rappelle que l'étape UVA est une étape mémorable, extraordinaire. Autant sur le plan sportif, sur le plan génétique. Première demi-étape à 50 à l'heure, une pointe à 60 à l'heure, ce n'est pas commun en Nouvelle-Calédonie. Un accueil de la population qui a été somptueux. Toute la population de l'île massée le long des routes, des arcs de triomphe partout. Et vraiment un accueil qui restera dans nos mémoires. Bien, je vous demande de rester sur place. Nous allons procéder à une deuxième photo de famille. On les applaudit très fort. Merci. Nous allons procéder à une deuxième photo de famille originale. Je demande aux dames de rejoindre le peloton homme. Et je demande aux 1, 2, 3 chez les dames de rejoindre sur le podium les 1, 2, 3 chez les hommes. Merci de leur faire une petite place. Il y a un Poerava à côté de Léo Danès, s'il vous plaît. Voilà, photo originale, belle photo de famille, belle photo de la famille du cyclisme sur route calédonien, du haut niveau. Donc dans le cyclisme du pays avec un double peloton. C'est la première fois que les hommes et les femmes sont réunis et dans l'épreuve et sur le podium. On rappelle que les femmes avaient l'année dernière participé à leur tout premier tour de Calédonie avec 3 étapes et que cette année il y en avait 6 au programme. Malheureusement, elles n'en ont disputé que 4. Mais il y a fort à parier que ça va leur donner envie de recommencer cette expérience. Bien, merci à vous et bravo encore. Je vous demande de regagner simplement la piste, puisque maintenant nous allons sacrifier à une tradition calédonienne. Restez autour du podium, s'il vous plaît. Nous allons sacrifier à une tradition calédonienne qui nous va appeler les 3 premiers Calédoniens du trophée des pionniers, Barquette, Chavis et Boucher, remis par M. Jean-Louis Ducoin.
Allez les coureurs, devant. Bien, le trophée des pionniers, remis par Henri Ducoing, Jean-Louis Ducoing, pardon, au meilleur Calédonien qu'on applaudit très fort. Vieille tradition du tour que le trophée des pionniers. Merci Jean-Louis. Eh bien voilà, c'est sur ces images, sur ce dernier podium avec les coureurs calédoniens, donc qui se voient remettre le trophée des pionniers, c'est-à-dire le trophée des 3 meilleurs calédoniens du Tour. C'est sur ces images et sur cette émotion que nous rendons l'antenne après cette émission un peu particulière. Nous espérons vous avoir fait vivre un moment et de cyclisme et de recueillement. Merci à tous d'avoir suivi cette cérémonie, cette émission particulière. On se retrouve ce soir en direct sur NC Première pour la finale de la Coupe de Calédonie de football qui opposera l'OSI à Yingen. Merci, bon après-midi à tous. Le Tour cyclisme de Nouvelle-Calédonie avec Renaud Kadjar. Nouveau Renaud Kadjar, redécouvrez les paysages calédoniens. À partir de 2 900 000 francs, clé en main. Yingen Sport face à l'AS Lossi en finale de la Coupe de Calédonie. Un match à vivre en direct du stade Noumadélé, ce soir à 20h sur Nouvelle-Calédonie Première. Visite de Moindou avec un magazine de 2001. Du pénitencier de Fort Teremba à sa forêt de palmiers royaux, en passant par la mine de charbon qui fit son âge d'or. Des vestiges d'un passé colonial riche d'histoire pour cette petite commune oubliée. Moindou, c'est dans Terre de Mémoire, mardi à 21h sur Nouvelle-Calédonie Première. Et je wash.